Bonjour François Braun et merci d'avoir accepté notre invitation. On comprend bien que lorsqu'il n'y a pas d'urgence, le délai d'attente reste long, trop long. Donc ces délais restent un problème. Comment y faire face? Alors, déjà, la première chose, je crois, qui est importante pour quand même rassurer un peu nos concitoyens, c'est que quand on vient dans un service d'urgence et que c'est grave, on n'attend pas. C'est tout le principe de ce premier contact avec l'infirmière d'accueil et d'orientation qui permet de prendre immédiatement en charge les cas graves. Bien entendu, lorsqu'il y a saturation de nos services, et maintenant nous y sommes terriblement habitués, terriblement parce que ce n'est pas normal, il peut y avoir des délais d'attente très longs lorsqu'on ne nécessite pas une prise en charge médicale immédiate. Mais pourquoi c'est si long à Nancy en particulier? Je crois que ce n'est pas plus long à Nancy qu'ailleurs. La Cour des comptes a mis le doigt sur Nancy, comme elle aurait pu le mettre sur plein d'autres endroits en France. Il y a des endroits bien pires que Nancy en durée moyenne de passage, puisque c'est de cela qu'on parle. Hein. Lorsqu'on dit attente, c'est en fait entre le moment où vous êtes arrivé et le moment où vous êtes sorti. C'est de l'ordre de 5h, 5h30. Mais il faut savoir aussi que les 2 tiers des patients passent moins de 2 heures dans les services d'urgence. Là aussi au niveau national. Donc on a quand même des disparités qui sont importantes et Nancy est tout à fait dans la norme de ce qui se passe en France. On sait que 20% des passages aux urgences seraient évitables. Également, identifier les personnes âgées aux pathologies chroniques, les patients atteints de pathologies mentales et les autres usant de stupéfiants. On le sait, la Cour des comptes l'avait déjà pointé du doigt, ce dysfonctionnement il y a quelques années, en 2014. Comment se fait-il que ces personnes se retrouvent toujours là? Des personnes se retrouvent aux urgences parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. Elles n'ont pas d'autre Il y a les solution. médecins de ville, il y a les Oui. EHPAD pour les personnes âgées. Oui, les médecins de ville, encore faut-il qu'ils soient disponibles. C'est très compliqué de trouver un médecin en journée. Vous avez même des patients, lorsque leur médecin part en retraite, ne trouvent plus d'autres médecins. Donc en fait, on va aux urgences quand on a bien sûr des symptômes qui apparaissent brutalement, qui vous inquiètent, et c'est normal. Il faut même plutôt téléphoner à la régulation médicale, téléphoner au SAMU, que de se déplacer directement aux urgences. Et pourquoi les gens ne le font pas, selon vous? Je Appelez pense plus qu'il y a- souvent le SAMU. Il y a une méconnaissance de notre système et c'est là-dessus qu'il faut absolument agir. Des solutions, il en existe, mais elles sont mosaïques en fonction des différents territoires. Elles ne sont Dans le pas les mêmes à rapport, Nancy ou à Metz ou à Forbach ou à Épinal. dans le rapport justement, j'ai appris qu'il y avait le centre de soins non programmés d'essai les Nancy avec des urgentistes, des infirmiers libéraux, des médecins qui accueillent les gens. Et pourtant, c'est peu connu, ces systèmes, euh, hum, en parallèle, quoi. Oui, vous savez que la médecine libérale, privée, ne peut pas faire de publicité. Hein, c'est interdit par le code Ouais. de déontologie. Mais on a la chance en France d'avoir un système qui a la régulation médicale, qui est organisé autour du SAMU. Mais autour du SAMU, il y a aussi des médecins généralistes dans les SAMU, qui connaît l'offre de soins et qui va pouvoir vous orienter vers le bon endroit. Donc, vous incitez les gens à faire le 15 plutôt que d'aller aux urgences systématiquement. Oui, nous disons aux gens, avant de vous déplacer, appelez. Appelez parce qu'il y a peut-être une solution à côté de chez vous que vous ne connaissez pas, mais le médecin régulateur du SAMU, de cette régulation médicale un petit peu qui regroupe tout le monde, va vous trouver la solution. Merci François Braun.